Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone, de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat, pages 47 et 48 du roman. Je répète, pages 47 et 48 du roman. Texte. Je lis le texte. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait qu'un qui explique. Et puis, parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste, tous les trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre, crayon. Qu'as-tu à me dire? Le garde. On est trois, chef. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Boudous. Crayon. Pourquoi n'est-ce pas le premier classe qui est venu? Le garde. N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite. Moi, c'est le premier classe qui doit y aller quand il n'y a pas de gradé. C'est le premier classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non, ils ont voulu tirer au sort. Faut-il, faut-il que j'aille chercher le première classe? Chef, crayon. Non, parle-toi, puisque tu es là, le garde. J'ai dit 7 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille de citation, je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. Criant, c'est bon, parle. De quoi as-tu peur? Le garde. Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promis. Je devais être promis en juin, criant, vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devait être là. Le garde. Eh bien, voilà, chef, le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures. La plaie dure. Vous savez euh, vous savez ce que c'est, chef. Au moment où la nuit va finir, se plombe entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Maintenant, on passe aux questions de compréhension sur 5 points. Question 1. Quel est le contexte probable de cette réplique? Je répète, quel est le contexte probable de cette réplique? La réponse. La réplique suggère un contexte où une explication est nécessaire, potentiellement face à une crise ou un événement important. Le fait qu'on ait pensé qu'il valait mieux qu'une seule personne explique indique une situation de tension ou de désaccord où une voix unique est jugée préférable pour clarifier les choses. La question numéro 2.
Qui pourrait être le locuteur de cette phrase et à qui pourrait-elle s'adresser? À qui pourrait-elle s'adresser? Je répète la question 2. Qui pourrait être, qui pourrait être le locuteur de cette phrase et à qui pourrait-elle s'adresser? La réponse. Étant donné que le texte est extrait d'Antigone, le locuteur pourrait être un personnage important comme Créon, s'adressant au cœur, au chœur ou à un autre personnage clé, justifiant une décision ou une action. La question numéro 3. Quelle est l'atmosphère qui se dégage de la fin de la phrase? C'est ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Je répète la question. Quelle est l'atmosphère qui se dégage de la fin de la phrase? Ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. La réponse. L'atmosphère est sombre et incertaine. Les ombres qui bougent et le brouillard suggèrent un manque de clarté, de mystère et de potentiellement de danger. Cela peut symboliser les troubles et les conflits à venir. Question numéro 4. Quel est le brouillard du petit matin joue-t-il dans l'extrait? Question 4. Quel est le rôle le brouillard du petit matin joue-t-il dans l'extrait? Le rôle. La réponse. Le brouillard du petit matin sert de métaphore pour l'incertitude et le manque de visibilité. Il obscurcit la vérité et rend les choses difficiles à discerner, reflétant la confusion morale et les dilemmes auxquels les personnages sont confrontés. La question numéro 5. Question numéro 5. Quel thème principal de la pièce d'Antigone cet extrait pourrait-il introduire? Je répète la question 5. La question 5. Quel thème principal de la pièce Antigone cet extrait pourrait-il introduire? La réponse. Cet extrait pourrait introduire le thème du pouvoir et de la responsabilité, la nécessité d'une seule personne pour expliquer une situation souligne la concentration du pouvoir et les défis liés à la prise de décision et à la justification des actions, la justification des actions entreprises. Je répète la réponse. Je répète la réponse de la question 5. La question 5. Quel thème principal de la pièce Antigone cet extrait pourrait-il introduire? La réponse. Cet extrait pourrait introduire le thème du pouvoir et de la responsabilité. La nécessité d'une seule personne peut expliquer la nécessité d'une seule personne pour expliquer une situation souligne la concertation, la concentration du pouvoir et le défi lié à la prise de décision et à la justification des actions entreprises. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue. Donc, on continue les questions. Question 6. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression ces ombres qui bougent. Quel est son effet? Je répète la question. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression ces ombres qui bougent. Qui est son effet? La réponse. Il s'agit d'une métaphore. Les ombres qui bougent symbolisent l'incertitude, le danger imminent et les forces obscures
à l'œuvre. L'effet est de créer une atmosphère de suspension et de malaise. La question numéro 7. À quel niveau de langue appartient le texte? Justifiez votre réponse. Je répète la question 7. À quel niveau de langue appartient le texte? Justifiez votre réponse. La réponse, le texte appartient au niveau de langue courant ou courant à soutenu. Le vocabulaire est relativement neutre, sans familiarité, mais la construction de la phrase est soignée, indiquant un certain formalisme. La question numéro 8. Proposez une reformulation de la phrase dans un niveau de langue familier. Proposez une reformulation de la phrase dans un niveau de la langue familier. La réponse. Je suis venu parce qu'on s'est dit qu'il fallait mieux qu'il y ait qu'un seul mec qui cause jusqu'à l'histoire d'ombre qui gigote et le brouillard du matin qui se lève. La réponse. Je suis venu parce qu'on ait dit qu'il fallait mieux qu'il y ait qu'un seul mec qui cause jusqu'à cette histoire d'ombre qui gigote et le brouillard du matin qui se lève. Question numéro 9. Analysez la structure de la phrase. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Quelle est la proposition principale et la proposition subordonnée? Analysez la structure de la phrase. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un seul qui explique. Quelle est la proposition principale et la proposition subordonnée? La réponse, la proposition principale est « je suis venu ». La proposition subordonnée est « parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait qu'un qui explique ». La subordonnée conjonctive exprime la cause. Question numéro 10. Quel est le temps verbal dominant dans cette phrase et pourquoi est-il utilisé? La réponse, le temps verbal dominant est le passé composé. La phrase « je suis venu ». On a pensé, voilà les phrases. Il est utilisé pour exprimer des actions achevées ayant un impact sur le présent. La question numéro 11. Comment l'emploi du pronom indéfini « en » influence-t-il la perception de la décision mentionnée? Je répète la question 11. Comment l'emploi du pronom indéfini « en » influence-t-il la perception de la décision mentionnée? La réponse. L'emploi du pronom indéfini « en » permet de diluer la responsabilité de la décision. Il donne l'impression que la décision est collective et non le fait d'une seule personne, ce qui peut atténuer l'autorité ou la responsabilité du locuteur principal. Question numéro 12. Trouvez un synonyme plus formel pour le verbe bouger dans le contexte de ces ombres qui bougent. Je répète la question, trouvez un synonyme plus formel pour le verbe bouger dans le contexte de ces ombres qui bougent. La réponse, un synonyme plus formel pourrait être se mouvoir. Se mouvoir, ces ombres qui se mouvent. Donc, pour le verbe bouger, on peut utiliser le verbe se mouvoir. La question numéro 13. Expliquez comment cette phrase reflète
le conflit entre le devoir individuel et la nécessité collective, un thème central dans Antigone. La réponse, je répète la question, expliquez comment cette phrase reflète le conflit entre le devoir individuel et la nécessité collective, un thème central dans Antigone. La phrase, le fait qu'on ait décidé d'une seule personne doit exprimer un sujet. Donc la réponse, la phrase relève une tension entre la voix individuelle et la décision collective. Le fait qu'on ait décidé qu'une seule personne doit expliquer suggère une suppression des voix multiples au profit d'une unité apparente, ce qui fait échouer et d'Antigone, au conflit d'Antigone contre l'autorité de Créon. La question 14. Si cette phrase était prononcée par Créon, comment cela affecterait-il notre compréhension de son personnage? Si cette phrase était prononcée par Créon, comment cela affecterait-il notre compréhension de son personnage? La réponse, si Créon prononçait cette phrase, cela renforcerait son image et dirige pragmatique et soucieux de l'ordre. Il apparaît comme quelqu'un prêt à prendre des décisions difficiles pour le bien et la collectivité, même si cela implique de limiter la liberté d'expression individuelle. Question 15. Donnez un exemple de champ lexical dominant dans ce court texte. Je répète la question. Donnez un exemple de champ lexical dominant dans ce court texte. La réponse, le champ lexical dominant est celui de l'obscurité et de l'incertitude. Ambre, le brouillard. Donc le champ lexical, c'est l'obscurité et l'incertitude. L'ambre et le brouillard. La production écrite. Sujet. En 60 mots, commenter l'importance de la clarté et la communication en temps de crise, en vous basant sur le texte donné. Je répète le sujet, commenter l'importance de la clarté et la communication en temps de crise, en vous basant sur le texte donné. Les critères d'évaluation, conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, correction de la langue, structure et organisation, une correction possible pour production. Dans les moments de crise, une communication claire est essentielle. Le texte suggère que la planification, l'unification de la parole permet d'éviter la confusion. Toutefois, il est crucial de s'assurer que cette clarté ne se transforme pas en opposition des opinions divergentes. La transparence et l'inclusion restent nécessaires pour une résolution juste et équilibrée. Voilà un résumé possible. Le texte évoque une situation où une seule personne doit fournir une explication. Dans un contexte incertain marqué par des ombres qui bougent et un brouillard, cette nécessité d'une voix unique suggère une crise ou un moment décisif où la clarté est primordiale. L'atmosphère trouble laisse présager des difficultés à venir, reflétant les conflits et les dilemmes moraux au cœur de la pièce Antigone. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.